Bonjour. Alors, on parle beaucoup actuellement du pouvoir de l'esprit sur la matière, que la pensée est créatrice, etc. Et c'est pas faux du tout, bien sûr. Euh, je voulais juste vous rendre attentif au fait que si c'est pris par l'ego, ce genre de remarque, ça n'a strictement aucun effet, ça ne fonctionne pas, et surtout, c'est pas juste. Parce qu'on est encore en train de diviser entre l'esprit et la matière, et en faisant deux choses différentes, en disant que voilà, l'esprit commande à la matière, etc. En fait, dans la réalité, c'est pas ça. Dans la réalité, vous expérimentez vous-même comme matière d'un côté et puis esprit de l'autre, mais vous êtes un, vous êtes toujours un. Vous-même, vous êtes un. Et donc, il y a des relations entre la partie corporelle et la partie spirituelle parce que ça fait un, donc ça circule, etc. On sait très bien que quand on est malade dans le corps, c'est que souvent il y a une maladie là-haut, et quand on dénoue quelque chose dans le corps, il y a quelque chose qui se dénoue dans l'esprit. Donc ça, c'est pas un souci. Donc les formulations du style voilà, les pouvoirs extraordinaires de l'esprit, et nous pouvons créer la réalité. À mon avis, c'est exactement le contraire, c'est-à-dire que lorsqu'on est tout à fait juste, donc là, il y a une unité entre le corps et l'esprit qui fait que finalement, on a l'intuition, la pensée de ce qui est et donc de ce qui advient. Et donc, plutôt que de penser que moi, petit esprit égotique, je décide que je vais déplacer tel objet, ça marche pas. Enfin, vous avez qu'à essayer, vous verrez, ça marche pas. Il y a une espèce d'illusion là-dedans qui vient beaucoup de l'ego. Ça, c'est l'ego qui essaye de saisir ça en disant, moi, je suis capable de déplacer des objets, je suis capable de créer de la matière. Alors, ça n'a strictement aucun intérêt au niveau spirituel, parce que ce qui est important au niveau spirituel, c'est de faire un avec ma partie corporelle, ma partie spirituelle, et intégrer le monde là-dedans. Après, quand on est dans cette unité, les questions ne se posent plus. C'est-à-dire que si quelque chose doit advenir, ça advient et j'en ai l'intuition. Mais c'est pas le contraire. C'est pas moi qui veux que, c'est ça veut que le monde, l'univers, tout ça. Enfin, après, on peut le formuler de différentes manières. Va vers telle chose, et ben on y va. Et la grande chose spirituelle, c'est de pas être dans l'opposition et surtout de pas être dans le moi-je égotique, c'est-à-dire qui cherche des intérêts pour lui-même.